On avance. Eh bien, là, c'est un sujet assez courant. Qui c'est? Écris un message à ton ami, masculin ou féminin, hein, pour lui raconter que tu habites maintenant en France. Parle de ta nouvelle ville, des choses que tu fais et de ce que tu aimes dans ton quotidien. Vous voyez que notre consigne ici, c'est déjà à la deuxième personne du singulier. Donc, écris un message à ton ami. Ça, c'est la première chose. J'écris à qui? À mon ami. Donc, je vais le tutoyer. Ça peut être un homme ou une fille. N'importe. La différence, c'est qu'ici, j'ai besoin de faire l'accord. Donc, soit je fais l'accord au masculin, soit je fais l'accord au féminin. Pour ceux qui demandent, après, je reviens pour la capture d'écran, d'accord? Pour lui raconter que tu habites maintenant en France. Donc, qu'est-ce que je vais raconter? Que tu habites en France. Donc, ici, ou tu, je vais adopter comme si c'était moi. Donc, que j'habite en France. Donc, de quoi je dois parler? De ma nouvelle ville, parce que j'habite dans une nouvelle ville. Maintenant, j'habite en France, mais dans quelle ville? Ce que je fais, et également ce que j'aime dans mon quotidien. Ok, donc il y a plein de choses que je dois écrire là. Là, c'est le niveau A2. Ah, mais je suis encore au niveau A1. Vous adaptez, vous écrivez un peu moins, niveau A1. Ah, mais je suis déjà au niveau B1. Vous adaptez, écrivez un peu plus de détails au niveau B1. Ah, mais je suis déjà au niveau B2. Vous ajoutez énormément de détails au niveau B2, c'est qu'on attend de vous. Et surtout, vous ajoutez des expressions qui sont très utilisées en français à ce niveau-là. D'accord? C'est ça qu'on fait selon le niveau. Bien. On commence. Je vais essayer de vous donner un modèle. Je vous rappelle une fois de plus, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. C'est juste un texte. Et si vous ne pensez pas comme ça, vous faites votre texte vous-même. C'est ça l'objectif, que vous soyez capable de développer votre texte. OK? Donc, voilà. Donc, ici, j'écris un ami. Donc, je vais commencer par salut, plus les noms de la personne, soit masculin, soit féminin. Ah, ici, je ne veux pas ajouter les noms de cette personne. Ce n'est pas obligatoire. Donc, je pourrais dire, par exemple, salut Nicolas, salut Julie. Il n'y a pas de souci. Donc, salut, c'est bon. Je peux arrêter là où j'ajoute les noms de la personne. OK? Ensuite, on va commencer notre texte. Donc, je vis. Vis, c'est du verbe vivre. Je vis maintenant. Présent, hein? Je vis maintenant en France. France, c'est un pays. Donc, on a la préposition avant un pays féminin. En France, ça commence par un nom. C'est un nom propre, donc lettre majuscule. Et c'est super, donc j'aime bien. OK? Ça, c'est une constatation. Donc, je vis maintenant en France, c'est super. Ah, mais je n'aime pas. Donc, vous écrivez quelque chose comme si vous n'aimez pas. Donc, il n'y a pas de souci. Là, je vais commencer à raconter où j'habite. Donc, j'habite dans une petite ville. Ah, mais je n'ai pas l'espace ici. Qu'est-ce que je fais? J'isole les sons, parce que c'est pour séparer ici. Je sépare selon les sons. Dans une petite ville. Pourquoi je n'écris pas ici devant? Parce que je ne dois pas dépasser la ligne. OK? Dans une petite ville, près de Paris. Près, ça veut dire proche. Donc, c'est un synonyme. Près de Paris. Ah, mais c'est faux. Vous habitez à Lyon. Lyon, c'est une grande ville. Oui, j'habite à Lyon, c'est une grande ville, c'est la 3e ville de France. Mais c'est un texte, donc je peux me permettre d'inventer une histoire. Je n'ai pas besoin de raconter la réalité, d'accord? Donc là, je peux me permettre d'écrire un texte comme n'importe qui, c'est juste un texte, ok? Près de Paris, où il y a beaucoup à voir. Beaucoup à voir, c'est-à-dire beaucoup de choses, des choses intéressantes. Donc, beaucoup de choses, beaucoup à voir. Beaucoup ici, ou chose, c'est inséré dans ces sens-là. Beaucoup à voir, ok? Beaucoup à faire. Ça pourrait aussi. Donc, quels sont les exemples? Des monuments, si j'habite proche de Paris. Ici, en France, on a des monuments un petit peu partout. Mais surtout à Paris, donc, on a les monuments touristiques. Des parcs. Il y a énormément de parcs un petit peu partout également. Et surtout en France, on a beaucoup de cafés. Ah, mais des cafés, oui. Les gens, surtout ici en France, les gens aiment bien les cafés pour se rencontrer avec les amis, pour passer un petit moment gentil. Donc, c'est agréable d'aller au café. Donc, des cafés. C'est juste un exemple. Vous pouvez ajouter ce qui vous plaît le plus.
Attention, attention. Ici, je vais ajouter quelque chose qui c'est normalement, c'est qu'on n'ajoute pas dans un texte écrit, mais je veux le faire exprès. Qu'est-ce qu'on ajoute là? Du coup, c'est une expression. D'ailleurs, si, en parlant de ça, en fait. Mais pourquoi du coup? Parce que j'écris à un ami. Et quand on écrit à un ami, du coup, aujourd'hui, c'est très utilisé pour s'exprimer à l'oral. Mais si j'écris à un ami, donc je pars du principe que je peux me permettre cela, car mon évaluateur, il va vérifier que c'est bien dans les contextes de quelqu'un qui écrit un ami. Ah, mais moi, je préfère éviter pour ne pas perdre du temps, des points là. Ok, donc, d'ailleurs, en parlant de ça, point, et après je continue, ainsi, donc je peux remplacer. C'est qu'on appelle soit des mots, des expressions, des connecteurs. Ici, c'est juste pour relier, mais c'est parce que ça, j'utilise surtout à l'oral. Mais il n'y a pas de souci ici, pourquoi? Parce que c'est un petit texte informel, ok? Voilà. Du coup, je prends souvent le bus ou le métro quand je sors. Car c'est un synonyme de parce que, donc car. Quelqu'un a dit ça. Merci Arthur. Du coup, on n'est pas français, c'est de l'argot. Et l'argot, ce n'est pas français. L'argot, c'est une variété de la langue. Mais si, c'est français. Je sais pas d'où vous avez sorti ça, mais bref. Si, la différence, c'est ça. Un argot, normalement, on utilise plus pour s'exprimer à l'oral et pas à l'écrit. Mais ça ne nous empêche pas. Ici, c'est bien français. Hein. S'il y a une chose que le français utilise beaucoup, c'est du coup. Exemple de ça, même le président, quand il s'exprime, parfois, je pense qu'il est tellement là dans les contextes qu'il utilise du coup. Donc, ça arrive à n'importe qui. Pourquoi j'utilise l'exemple du président? Parce que c'est lui qui fait plus d'attention quand il parle à son public. Mais tout le monde utilise, d'accord? Donc, ah, mais c'est un argot. Non, c'est informel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'appartient pas à la langue. Car j'aime bien découvrir Paris et ses alentours. Qu'est-ce qu'on a là? On a une petite salutation, un texte écrit au présent où je parle de la France et d'où j'habite, proche de Paris. Ah, mais vous n'avez pas cité les noms de la ville. Ce n'est pas essentiel, sauf si j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ici, si c'est près de Paris, je pars du principe que c'est très proche. Ok? Ensuite, je parle de ce que j'aime bien, le fait qu'il y a beaucoup à voir, c'est-à-dire il y a des monuments, des parcs, des cafés, je pourrais citer d'autres, des universités, l'architecture et d'autres. Ici, quand je pars, donc je prends souvent le bus ou le métro, ça part du principe que je n'ai pas encore une voiture. Si je n'ai pas de voiture, donc c'est pour ça que j'utilise les transports communs. Et en plus, je renforce l'utilisation de certains verbes, surtout des verbes irréguliers, ce qui est attendu aussi du niveau A2, que je sache bien conjuguer ces verbes-là. J'utilise car parce que c'est une expression écrite, mais je pourrais remplacer par parce que. C'est que j'aime, donc j'aime bien découvrir quoi? Paris, parce que j'habite près de Paris, proche de Paris. Ces alentours, c'est autour de Paris. Donc voilà. Voilà. Beaucoup de gens sont restés là, concentrés sur du coup. Donc du coup, c'est qu'on appelle de mots connecteurs. On l'utilise surtout à l'oral, comme je vous ai expliqué. Ici, je fais exprès. Pourquoi? Parce que j'écris à un ami. Je pars du principe que c'est un texte plus informel. On pourrait remplacer par d'ailleurs, en effet, en fait, point et recommencer une nouvelle phrase. Ah, mais c'est un argot. C'est quoi un argot? C'est un mot qu'on utilise surtout à l'oral pour remplacer un mot plus formel. Donc, c'est utilisé plutôt dans un contexte informel. C'est que je vais analyser mon contexte. Est-ce que je peux me permettre de l'utiliser? Ici, oui. Dans certains cas, non. Quand j'utilise par exemple au niveau B2 à l'écrit, je vais éviter. Pourquoi? Parce que c'est un niveau plus avancé. Mais je pars du principe également, si mon objectif c'est de me communiquer avec un ami et d'une façon
simple du quotidien, je peux me le permettre. D'accord? Donc faites toujours attention. Il y a une petite nuance entre c'est pas ci, c'est pas ça, c'est correct, c'est incorrect. Ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte. Ça dépend toujours du contexte. Je défie tous les gens qui sont là en train de regarder ces lives, personnes qui habitent en France et qui n'utilisent pas du coup. S'il y a un qui dit « Ah, mais j'utilise jamais du coup, donc vous, peut-être vous n'utilisez pas. » Mais j'en suis sûre et certaine que votre entourage l'utilise. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très courant. Donc, du coup, aujourd'hui, on remplace presque tout. Donc, voilà. OK? Partout en France. C'est pas seulement à Lyon. Partout. Et pas seulement en France. Surtout au Québec, on utilise énormément. En Belgique, on utilise. En Suisse, on utilise. Dans les départements outre-mer, on utilise. Donc, on utilise partout. OK? Voilà. Bien. On continue? C'est pas l'objectif ici, mais je vous invite, si vous avez des difficultés par rapport à ça, je vous invite surtout à regarder d'une façon plus approfondie. Mais pourquoi je dois utiliser, pourquoi je ne dois pas utiliser? Ça, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Quelqu'un demande si les niveaux B2 et A2 sont pareils. Non. Pour commencer, il s'agit de deux niveaux différents. Quand on parle des niveaux de langue, donc on a les niveaux basiques, A1, A2, niveau intermédiaire, B1, B2, niveau avancé, C1, C2. Mais comment est-ce que je sais identifier? Il y a une vidéo complète où je vous explique tous les niveaux sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez chercher les niveaux de français plus les noms de la chaîne. Explication complète en détail. D'accord? Bien, on continue notre texte. Ici, je continue à parler. J'ai déjà parlé de ce que j'aime. J'ai déjà parlé un petit peu de ma nouvelle ville. Je dois parler aussi de ce que je fais et de mon quotidien. Donc ici, je vais citer mon appartement. Donc, mon appartement est petit, mais confortable. Et j'ai une jolie vue sur un parc. C'est-à-dire que quand il regarde par la fenêtre, il voit un parc devant lui. Ok? Une jolie vue sur un parc. Ok? Le matin, ici il parle du quotidien, je vais citer pas trop parce que c'est niveau A2, mais vous pouviez développer un peu plus. C'est juste une idée, ok? Le matin, je vais souvent à la boulangerie et j'en profite pour pratiquer mon français. Ce qui arrive fréquemment quand quelqu'un arrive en France qui ne parle pas bien français. Donc à chaque occasion qu'on va au supermarché, à la pharmacie, à la boulangerie, chez les médecins, donc on profite pour pratiquer le français. Pourquoi? C'est une occasion de parler directement à un natif ou parler avec quelqu'un qui vraiment parle français. Donc là c'est bien. Ici c'est juste un petit exemple du matin, mais vous pouviez développer un peu plus. Le matin je fais ci, après je fais ça, l'après-midi je fais ci, les soirs je fais ça. Donc vous voyez que vous aurez vraiment l'occasion. Ici je parle de mon appartement, du fait qu'il... Donc, je sais utiliser des adjectifs. J'utilise aussi que j'ai une vue. Donc, je sais utiliser cette expression. J'ai une vue sur quelque chose. Et en plus, je parle d'une description du matin. Je montre même que je sais utiliser le pronom « on ». J'en profite. Donc, je profite de quelque chose. Donc, j'en profite quoi? De cette sortie, du fait d'aller à la boulangerie. Je sais utiliser la préposition « à » plus un article défini, aller quelque part. Donc, je vais à la boulangerie. Donc, c'est bien parce que je montre aussi par rapport aux prépositions que je sais les utiliser ou les pronoms. D'accord? Donc, j'espère que
tu vas bien. À bientôt. Donc ici, je pourrais signer, mais comme c'est un texte, je ne signe pas, ok? J'espère que tu vas bien. À bientôt. C'est un petit texte, comme je vous ai dit. C'est juste une idée. Je pourrais prolonger ce texte? Oui. Mais, ici, c'est ma page, c'est le niveau A2. Donc, vous voyez que par rapport à ce que j'attends du niveau A2, je réponds à ma consigne. C'est-à-dire que je parle de moi-même, où j'habite. Je n'ai pas cité les noms de la ville directement, mais je sais que c'est près de Paris. Donc, il y a une localisation géographique. En plus, je parle des monuments, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je parle de la description d'où je vis, ce que je fais. Donc, ici, je citais le matin, je pourrais citer d'autres moments de la journée. Quel est l'objectif? Montrer que je suis capable d'utiliser les temps présents, que je suis capable d'utiliser d'autres temps verbaux, que je suis capable d'utiliser les pronoms, les articles, la conjugaison, la cohérence de mes idées. Et en plus, que je suis en train de parler à un ami, donc je commençais par une salutation. Ici, je finis pour à bientôt. J'espère que tu vas bien. Pourquoi? Parce que je le tutoie, c'est mon ami. Donc, vous voyez que c'est très simple. Mais par rapport à ce qui m'a été demandé, c'est bien fait. Ah, mais moi, je ne fais pas comme ça, j'aime pas comme ça, j'utilise pas des mots informels dans mon texte. C'est à vous de décider. Je vous rappelle toujours que, autant qu'il y a des gens, il y a des manières différentes de penser et d'écrire. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre ces modèles, mais c'est intéressant de penser que c'est une inspiration par rapport à ce que vous allez faire. D'accord? Si vous pensez le contraire, je déteste, il fait froid maintenant, je ne trouve pas du travail, je ne comprends rien, les gens ne me parlent pas, c'est une possibilité. Mais là, vous voyez que vous parlez de sens contraire. Ici, je parle de moi-même. Non. J'habite dans une grande ville. J'habite à Lyon, donc c'est bien éloigné de Paris. Ici, à Lyon, et oui, on a des monuments. Si vous êtes aux alentours, donc aujourd'hui, par exemple, on a la fête des Lumières qui a commencé jeudi. Donc, on a les fêtes. Donc, on reçoit 5 millions de touristes à cette époque de l'année. Hier, il pleuvait. Aujourd'hui, il fait beau, mais il fait froid. C'est complètement différent. Je n'ai pas besoin de raconter la vérité. Mais j'ai besoin de suivre ce qui a été demandé selon ma consigne et selon mon titre. C'est normal quand on a dans une évaluation, parfois il n'y a pas de titre, il y a seulement la consigne. Donc le titre, il est obligatoire? Non plus. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Car ça dépend si le titre, il est demandé ou pas. En plus, c'est vrai que quand on écrit sur nous-mêmes, c'est plus simple parce qu'on se connaît bien. Mais si je suis capable de développer sans avoir besoin de parler de moi-même, je peux le faire. D'accord? Donc voilà, pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Quelqu'un a dit par rapport au niveau soit terminal, soit le niveau B1, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos d'autres niveaux. Donc, jeudi, je vous ai partagé une lettre formelle. Il y a beaucoup de gens qui demandent par rapport au format lettre parce que c'est les modèles les plus demandés niveau B2. Donc, il y a une lettre formelle niveau B2 que je vous ai partagé jeudi. Vendredi, je vous ai partagé comment réussir le DELF B1. Hier, je vous ai partagé un texte niveau A2 également. Mercredi, je vous ai partagé un texte niveau B1. Donc, il y a énormément de textes disponibles. Il y a des exercices, il y a des explications et il y a des textes. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Tout ce qu'on fait ici ensemble, je vous partage sur ma chaîne YouTube. La différence, c'est que je coupe. Par exemple, on a fait beaucoup d'exercices niveau A1, niveau A2. Donc, je les découpe, je mets directement niveau A1, après directement niveau A2, directement le niveau l'exercice. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent plus pour des textes, d'autres qui s'intéressent plus pour des exercices, donc à vous de choisir. C'est que je vous recommande. Ah, mais je suis au niveau B1. Adaptez ce texte au niveau B1. Ah, mais je suis au niveau A1. Adaptez ce texte au niveau A1. Vous pouvez tout adapter. D'accord? Ça, c'est le plus important. Avoir en tête qu'on peut tout adapter. OK? Quand on dit quelqu'un qui là, vous avez dit que vous êtes au niveau A3. Comment ça se passe? Et ça peut arriver, hein? Quand on étudie dans une école, elle peut sous-diviser en plusieurs niveaux. Donc, il y a parfois A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A3, il y a plusieurs. Selon les cadres communs de référence pour les évaluations, et spécifiquement pour les évaluations, donc on n'a pas de niveau A3. Donc, on a les niveaux A1, le niveau A2, le niveau B1, le niveau B2, le niveau C1, le niveau C2. Si vous passez par exemple le DELF, il y a le DELF jusqu'au niveau B2.
Il y a le DALF niveau C1, C2. Si vous passez le TCF, c'est selon vos moyennes, vous aurez un résultat final qui vous placera selon un niveau. Mais pourquoi je dis ça? Parce que les écoles, elles ont, oui, cette liberté de diviser différemment pour avoir plus de temps avec vous, pour travailler différemment. Donc, bon, bref. Mais le niveau, voilà. Donc, le niveau, on a A1, A2, B1, B2, C1, C2, selon les cadres des références pour les évaluations. Mais là, comme je vous ai dit, votre école peut diviser, sous-diviser différemment, il n'y a aucun souci. C'est un droit de chaque école, ok? C'est les centres qui décident comment est-ce qu'il va travailler. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans une alliance française qui sous-divisait. Donc, il y avait A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, jusqu'à B2.4. Donc, il y en avait plusieurs. Mais là, comme vous voyez, c'est les centres qui décident comment il va diviser. Mais quand vous allez passer l'évaluation, donc si vous êtes au niveau A2, n'importe quoi, c'est le niveau A2. B1, n'importe quoi, c'est le niveau B1. D'accord? Le niveau A, en général, c'est le basique. B, c'est intermédiaire. C, c'est avancé. OK? Au C1, C2, c'est le niveau avancé. Donc, on a DELF, diplôme d'études de la langue française. DALF, diplôme approfondi de la langue française. D'accord? Voilà. Pour ceux qui vont passer les évaluations, donc je vous recommande la playlist Test de français sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont des difficultés par rapport au texte avec X, donc il y a pas mal de textes, il y a une playlist qui s'appelle Cours de français lives enregistrés. Donc il y a énormément d'explications, des temps verbaux, des vocabulaires, donc je vous recommande. Si vous pouvez devenir membre de ma chaîne YouTube, je vous encourage, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon d'encourager mon travail. Donc ça coûte 99 centimes par mois, mais c'est une façon d'encourager mon travail. Pour ceux qui aiment bien et qui c'est une façon d'avoir du matériel et également encourager mon travail, je vous rappelle toujours, pour la production écrite, comment mieux écrire en français, pour avoir des textes en général, pour travailler des textes. Il y a des propositions des textes. Débutant, je conjugue pour la conjugaison des verbes. Et si vous avez des difficultés, le passé composé. Ah non, mais j'aimerais bien faire un cours, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas, j'aimerais bien travailler, mais je ne sais pas pour où commencer, quoi faire. Il y aura l'agenda du français 2025 qui sortira pour Noël. Donc, je suis en train de finir le détail. Donc, attendez l'agenda du français 2025. Mais si vous achetez n'importe quel e-book, vous aurez une réduction par rapport à l'agenda du français. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Également, je vous considère comme si vous étiez mes élèves. Ah, comment est-ce que je fais? Et il y a un lien dans mon profil ici, sur TikTok. Il y a le symbole de mon profil. Vous appuyez dessus. Il y a la partie qui a toutes les vidéos. Donc, au-dessus des vidéos, il y a le lien. Vous cliquez dessus. La première option, il y a ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a mes e-books, il y a les groupes Telegram, il y a mon Instagram, il y a les options « j'aimerais bien faire un cours avec vous ». Donc, dès que j'ai une possibilité, je prends contact avec vous. Donc, il y a toutes les options. Ah, comment est-ce que je fais pour trouver votre chaîne YouTube? Vous pouvez aller directement sur YouTube, vous tapez comme ça. Ça veut dire « je veux apprendre le français ». Moi, je suis franco-brésilienne, donc ici, c'est écrit en portugais. Donc, je veux apprendre le français. Il y a mon nom et mon prénom. Donc, c'est simple. Et vous allez trouver ma chaîne YouTube. Si vous allez sur mon profil, comme je vous ai dit, la première option, c'est ma chaîne YouTube. Il y a ça ou vous tapez directement sur Google, sur Safari, sur YouTube. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est la même chose. Ah, j'aimerais bien comment mieux écrire en français, mais je ne les trouve pas. Après le live, vous m'envoyez un message en privé. Ah, j'aimerais bien ou comment mieux écrire en français. Je vous envoie le lien. Ce sont des e-books, un livre digital. Donc, c'est un livre digital. Faites attention, les mails que vous allez enregistrer, parce que c'est à travers les mails que vous avez enregistrés que vous aurez accès au fichier. Après, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais là, il faut donc donner votre adresse mail correctement. J'utilise une plateforme qui s'appelle Hotmart. Je n'ai pas de contrôle sur cette plateforme. Donc, quand vous achetez quelque chose, vous achetez directement d'Hotmart. La différence, c'est que je reçois une notification que vous avez acheté mon e-book. Donc, je prends contact avec vous. J'envoie un message en vous disant que dès que c'est possible, si vous avez des doutes, je suis là, vous pouvez me poser des questions. Et là, je vous rappelle, je conjugue, c'est la base de la base. C'est les temps présents, toutes les explications, en sachant que le présent, c'est la base de tout. Le passé composé, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des difficultés quand on doit faire les accords, quand on ne fait pas d'accord, quand il y a, par exemple, le verbe qui vient du présent, mais là, c'est un participe passé, donc le passé composé, les règles et les exceptions.
Comment mieux écrire en français? Ce n'est pas des astuces de grammaire. C'est pour la production écrite. Ah, mais je vais passer le DELF A1. Je dois acheter le comment mieux écrire en français? Non, vous devez acheter le G conjugue. C'est la base de la base. Ah, comment est-ce que je vais faire pour l'agenda du français? Bien, je vais noter ici. Vous pouvez faire ça. Ça, c'est exclusivement pour l'agenda de français, ok? Exclusivement l'agenda du français. C'est quoi cet agenda du français? C'est un agenda, mais la différence, pour chaque jour de l'année, il y a un sujet à travailler. Donc, le 1er janvier, il y a un sujet. Le 2 janvier, il y a un sujet. Le 25 mai, il y a un sujet. OK? Par rapport à ce sujet, on va travailler, il y aura une vidéo. Par rapport à ce sujet, il y aura des exercices. On aura notre groupe où on va travailler ensemble. Et là, vous pouvez travailler en autonomie. Ah, mais je regarde, je ne me communique pas avec vous. Mais vous aurez les sujets pour travailler à chaque jour de l'année. Ah, mais moi, je travaille, moi, j'ai une vie, j'ai des enfants, je n'ai pas le temps de travailler tous les jours. Il n'y a pas de souci. La différence, c'est dimanche. Ah, ok, cette semaine, je prends le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais travailler le 7 sujets de cette semaine dimanche. L'idéal, ça serait de travailler au moins 15 minutes par jour. Mais vous pouvez travailler les jours que vous êtes disponible. L'objectif, c'est que vous commencez, vous vous motivez à travailler en autonomie. Parce que la plupart ne peuvent pas se permettre de payer un cours de français. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes super intéressé? Vous pouvez m'envoyer un message sur. Attention parce que je vais écrire en portugais. Donc, prenez note. Vous allez noter comme ça. Aprender. Juste un P. A-P-R-E-N-D-E-R. Aprender. Français. Il n'y a pas d'accent ici. Aprender français. Eu quero. Tout ensemble, ok? Tout ensemble. C'est quoi ça? C'est les noms de machine. Au contraire, vous prenez ça, cette partie-là, et après vous ajoutez cette partie-là, ok? C'est les noms de machine. Ça veut dire je veux apprendre le français. Donc vous allez noter comme ça. Vous allez ajouter @gmail.com. Vous allez m'envoyer un mail dont les sujets agenda 2025. Pourquoi? Les gens qui m'enverraient de messages, vous aurez une réduction. D'accord? Dès que l'agenda est disponible, vous aurez une réduction. Donc, vous allez m'envoyer, c'est exclusivement par rapport à l'agenda de français. Si c'est d'autres choses, je ne vais pas vous répondre. Mais si c'est par rapport à l'agenda de français, je vais vous répondre avec un message automatique disant merci de votre contact, des choses comme ça. Et dès que l'agenda il est disponible, je vais prendre contact avec vous et vous aurez une réduction. Donc, en fait, mais c'est quoi, comment est-ce que j'écris? C'est les noms de machine, mais j'ai inversé la première avec la deuxième partie. OK? Donc, ici, c'est la même chose, @gmail.com. Et les sujets agenda 2025. Vous pouvez ajouter votre nom, prénom, nom complet. Si vous voulez, vous pouvez ajouter votre langue maternelle, si vous ne parlez pas français, donc langue maternelle. Vous pouvez ajouter votre âge, si vous voulez. Et également, par exemple, comme il y a des noms que je ne connais pas parce qu'ils viennent d'origines différentes, donc vous pouvez ajouter, par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez donner une petite description. C'est simple, ok? Juste une petite description de vous. Mais voilà, donc ce que vous allez faire, vous allez inverser les noms de machine. La deuxième partie avant la première. Donc, vous inversez aprender français, eu quero, ça c'est en portugais brésilien. Ensuite, @gmail.com. OK? Et les sujets agenda 2025. Je vous rappelle, l'agenda de français, ce n'est pas gratuit. C'est un produit que je vends. La différence, ça vaut la peine. Pourquoi? Par rapport à un cours de français traditionnel. C'est beaucoup moins cher. Il a un accompagnement au long de l'année et vous avez un ordre chronologique pour travailler au long de l'année. Il y aura des choses que vous savez déjà, oui, parce que vous avez déjà une base. Il y aura beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore, sûrement oui. Donc, c'est pour ça, d'accord? Par rapport aux cours, est-ce que je donne des cours individuels? Pour l'instant, je n'ai pas de disponibilité. Je suis prof au collège, je suis prof universitaire. Je n'ai pas de temps. Mais la différence, c'est-à-dire qu'en tant que prof des écoles et de l'université, j'ai une connaissance qui me permet de développer un matériel de qualité et penser surtout du fait
Moi, je suis née au Brésil et j'ai appris le français après. Donc, je suis étrangère, je serai toujours étrangère en France. La différence, c'est que j'habite en France depuis toujours. Ma formation, c'est en lettres modernes. Je suis prof aux écoles, je suis prof universitaire. La façon comme je vous parle ici, c'est la plus simple possible. Je choisis bien les mots que j'utilise et je parle doucement. Dans la vraie vie, je parle comme n'importe qui que vous allez rencontrer en France. C'est ça la différence. J'ai déjà été et je suis encore dans votre place, dans le sens d'un étranger qui est en train d'apprendre le français et qui comprend bien qu'il y a certaines choses que les Français n'ont pas la patience d'expliquer, que les personnes n'ont pas vécu parce qu'ils ne sont pas étrangers. Donc moi, j'ai déjà vécu ça. Je vis encore dans le sens que je suis toujours un étranger en France, malgré ma nationalité. Je pense que vous avez déjà remarqué la quantité de fois, si vous m'accompagnez, des gens qui viennent et disent « Ah, mais je suis français. Ah, mais moi aussi. » La différence, c'est que j'ai une double nationalité et par rapport aux Français, moi, je parle plus d'une langue. Donc, c'est ça la différence. Mais j'ai déjà été à votre place dans le sens de quelqu'un qui essaie d'apprendre la langue. Moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'université. J'ai fait la fac de lettres au Brésil et j'ai commencé, je ne savais absolument rien. Ensuite, je fais donc la licence, le master. Aujourd'hui, je travaille et je donne des cours à l'université. Donc, oui, c'est possible. Donc, de la même façon qu'on a énormément de profs d'anglais et d'espagnol ici en France qui ont fait ces études, ils sont de nationalité française, ils sont des bons profs d'espagnol ou d'anglais. Moi, c'est le chemin inverse. Je suis née à l'étranger, mais je suis prof ici en France. D'accord? Voilà. OK? Mon numéro, je ne le donne pas. J'ai trop de contacts. Imaginez-vous quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui m'envoie des messages quand je suis au travail, des choses comme ça. Donc, non, je ne donne pas mon numéro personnel. Mais voilà, vous pouvez m'écrire par rapport exclusivement l'agenda du français, d'accord? Donc, c'est ça, le mail, en sachant que tout le monde qui est en train d'acheter mes e-books, je vais prendre contact avec vous quand l'agenda sera prêt. Et en plus, vous aurez donc une réduction par rapport à l'agenda de français, c'est pour Noël, d'accord? Donc, n'oubliez pas, production écrite, base, j'ai déjà une petite base. Tous sont écrits en français. Ah, mais je ne parle pas bien français. Essayez d'utiliser la traduction. Mais l'objectif, c'est ça, de travailler. Donc voilà, je ne donne pas mon numéro à personne. Il y a quelqu'un qui insiste, non, je ne donne pas mon numéro à personne. Ok? J'ai 250 000 abonnés ici sur TikTok. Imaginez-vous que 1% de ces personnes-là prennent contact avec moi. Impossible de gérer. Par jour, je reçois 1500 messages minimum. Donc non, merci, mais non. Mais voilà, donc je vous invite. Production écrite, base, pour les doutes que vous avez par rapport au passé composé. J'aimerais bien l'agenda de français. L'agenda de français, je n'ai pas encore décidé le prix. Donc, c'est pour ça. OK? Probablement, ce sera un abonnement que vous pouvez renouveler. Pourquoi? Parce qu'il y aura des exercices tous les jours. Donc, tous les jours, je vais vous envoyer un exercice différent. C'est pour ça que c'est différent. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire. C'est juste inverser le nom de machine. Ça veut dire, je veux apprendre le français, @gmail.com, sujet, agenda 2025. D'accord? Donc, si jamais, faites une capture d'écran. Je vous laisse faire. Comme ça, vous pouvez prendre contact avec moi. OK?